Et coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour vous communiquer un nouveau message. Bienvenue à tous. Merci aux nouveaux et merci aux anciens. On va continuer dans cette lancée-là de communication divine entre nous. Si vous êtes ici et que vous tombez sur ma guidance par hasard, vous savez, il n'y a pas d'hasard. Vous savez que si vous tombez comme ça sur mes guidances, c'est qu'il y a un message pour vous. Eh bien, je vous souhaite déjà un bon week-end. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis fort longtemps, vous savez que les dimanches, je ne fais pas de guidance. OK? Et donc, du coup, comme c'est écrit dans la page, vous aurez des guidances du lundi au vendredi à partir de 7 heures. Des fois, j'ai des retards, mais si vous ne voyez pas mes guidances à 7 heures, vous allez... pardon. Si vous ne voyez pas la guidance du jour à 7 heures, vous allez la voir à 8 heures ou à 9 heures. Et voilà. Allez, c'est parti. En dos des decks, ici, il y a l'homme. Alors, vous vous êtes sacrifié pour cette personne. Vous vous êtes sacrifié pour cette personne. On vous dit que ici, la situation va changer. Il y aura des éclaircissements. Vous allez guérir de quelque chose. Mais j'entends que vous vous êtes sacrifié pour cet homme-là. Vous vous êtes sacrifié pour cet homme-là. Vous étiez indécis. Vous étiez vraiment indécis. On vous dit qu'il y aura de la lumière sur ça. Vous étiez beaucoup dans les pensées. Beaucoup dans les pensées. Par rapport à votre autre là. Beaucoup dans les pensées, franchement. Vous étiez indécis, vous hésitez. Vous avez beaucoup hésité. Beaucoup hésité. Pour faire quoi? On va approfondir. Vous avez beaucoup hésité, j'entends, à vous confronter avec votre autre. Vous vous êtes senti emprisonné en étant avec lui. On va le mettre ici. Beaucoup emprisonné. Merci mes guides. Oui. Vous êtes senti emprisonné. Vous êtes passé par des situations de mou, des situations noires. Vous étiez entre deux feux, en tout cas, entre deux feux. Ici, on parle de quelques énergies qui sont des énergies qui sont vraiment dans l'amour, mais ils ne trouvent jamais leur moitié au fait. Ce sont des énergies ici qui croient en l'amour. Quand elles rencontrent quelqu'un, elles donnent tout. Mais vraiment tout, elles ne font pas dans la légèreté quand elles rencontrent quelqu'un qui les intéresse, franchement. Elles donnent tout.
Mais en retour, il n'y a pas, il y a pas vraiment de retour. C'est pas égaux, hein. C'est vraiment pas égaux, hein. Vous sentez quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimiez, euh, vous sentez qu'il y a des cachotteries, et ça vous fait souffrir, hein. Même ça vous envoie des souffrances physiques, hein. Vous chutez dans, dans, dans quelque chose qui est vraiment, vraiment, euh, qui est vraiment fort. En tout cas, c'est pas anodin. Ici, quand je vois quelqu'un souffrir comme ça, entre relation et relation, de relation à relation, euh, je sens que c'est une personne ou une énergie qui a besoin de nettoyer son chakra. Parce que ici, attendez. J'entends que ici, ce sont des énergies qui sont passées de partenaire à partenaire, partenaire à partenaire. Parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Elles cherchent toujours le vrai amour. Or, elles-mêmes, elles ne sont pas prêtes pour accueillir. Ce sont des énergies ici qui, pour combler leur vide émotionnel, pour combler leur vide de se sentir seule, elles se mettent coûte que coûte avec des personnes ou des énergies qu'elles ne connaissent même pas, hein. Qu'elles ne connaissent même pas, hein, vraiment. On continue. Merci. Oui, vous avez besoin de nettoyer votre chakra parce que vous vous mettez dans des situations qui ne vous correspondent pas, franchement. Vous avez besoin au fait, de vous revoir. Parce que ici, j'entends que ce sont des énergies qui se demandent, mais dis donc, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai la poisse ou pas? Vous vous posez ces questions-là. Mais pourtant, vous n'avez pas de poisse. En aucun cas. J'ai vu même en brassant les cartes, j'ai vu que vous êtes même euh, accompagné par l'univers. Oui, vous êtes accompagné par l'univers. C'est que euh, si vous continuez comme ça, vous allez carrément aller vers le blackout, la nuit noire de l'âme. Au fait, vous avez besoin de vous revoir, de travailler sur vos lacunes, d'oublier ce qui a été le passé et de se concentrer sur le présent. Toutes vos relations ont été des relations de sacrifice. On vous a utilisé. On vous a utilisé beaucoup, j'entends.
En tant que vous pensiez que vous étiez dans une relation, parce que vous avez changé, vous êtes parti de relation en relation. C'est-à-dire que si cette relation que vous avez à présent, c'est un exemple fini, vous ne travaillez pas sur vous. Vous ne restez pas seul, quoi. Vous allez, celui que vous rencontrez, si ça vous va, eh bien, vous partiez. Hein. C'était de relation en relation que vous aviez été. Hein. Là, si ça sort ici et que ça passe par moi, ça veut dire que vous devriez nettoyer vos énergies, nettoyer vos chakras. Vous devrez nettoyer beaucoup de choses. Ça ne sera pas facile. Vos énergies vous demandent de stabiliser beaucoup de choses en vous déjà, autour de vous. Pour avoir ce que vous, ce que vous rêvez. Vous rêvez de rencontrer quelqu'un. Vous rêvez d'avoir quelqu'un. Vous rêvez de rencontrer quelqu'un vraiment qui vous correspond. Oui, vous êtes attaché au passé, hein, beaucoup même. Vous êtes attaché au passé. Vous pensez à votre autre ou vos ex, beaucoup. Et vous pensez à tout. Au fait, vous ne pensez pas aux positives. Les bons temps, les meilleurs temps passés ensemble. Vous pensez seulement que au comportement de votre autre. Et ça vous met bas. Ça vous met très, très, très bas. Franchement. Vous vous dites, ah non, mais dis donc. J'étais, quand j'ai commencé cette histoire avec cette personne, moi, je rentrais dans ce partenariat euh, en bonne foi. Vous dites, mais que vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous trahisse comme ça. Au fait, quand vous êtes dans vos pensées, vous sentez au niveau de la gorge comme si votre gorge se noue, comme si on vous serre la gorge. Vous sentez tellement les, les mauvais comportements de votre autre que ça vous empêche même de respirer. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous empêche vraiment de passer à autre chose, franchement. On vous dit que tout ça va changer. Tout ça va changer. Si vous travaillez sur vous et que vous laissez le passé au passé et que vous pensez à votre propre présent, vous allez aller vers une situation de fécondité. Vous allez aller vers un accomplissement. D'accord?
vous avez eu plusieurs autres, hein, beaucoup, hein. C'est-à-dire que vous passez de A à B. Et il y a un autre en particulier qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment, avec sa flèche, ah ouais, il vous a touché en plein cœur, on va dire. Et c'est cet autre-là qui vous vraiment vous fracasse. C'est cet autre-là, vous l'aimez fort. Vous êtes sortis, hein? L'homme et la femme, la jeune fille. Et lui, il est plus âgé et vous êtes moins âgé que lui. Cette- votre autre là, celui à qui vous pensez souvent là, qui fait en sorte que vous n'êtes pas bien là. Lui, il est passé à autre chose, j'entends. Mais vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Il était tout pour vous. Vous vous êtes illusionné parce que ici j'entends que c'est c'est un homme ou une femme euh, qui a le libre choix, au fait. Il vous faisait croire que vous étiez la principale ou le principal, mais au fin fond, il avait d'autres aventures, hein, en cachette. Ouais, quand... oh, merci. Mhm. Excusez-moi, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Ah ouais, franchement, ici, vous avez besoin de vous retrouver, hein, je le ressens ici. Vous aviez besoin franchement de vous retrouver. De vous retrouver, de vous éveiller, de comprendre quel est, qu'est-ce que vous devriez faire pour quitter dans ces énergies de je rencontre quelqu'un et que j'y mets tout, mon âme, mon cœur, mon tout, et ça n'avance pas. Vous vouliez comprendre pourquoi est-ce que c'est ainsi. Parce que souvent vous vous dites, oh ben dis donc, j'ai la poisse quoi. Et pourtant non. Et pourtant non. Il aura un nouveau départ pour vous. Et ça sera un départ de réussite. Franchement, si vous travaillez sur vous, hein, d'arrêter de vous illusionner. C'est-à-dire que les hommes ou les femmes que vous avez rencontrés dans votre vie, vous avez tellement donné d'importance à ces personnes-là que des fois vous vous êtes oublié. Et ça vous fait mal, ça. Parce que vous vous êtes donné à 100% dans chaque relation. Vous savez, consulter, consultante, quand il y a des personnes comme ça, hommes, femmes, 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 euh, hommes, hommes, qui, de relation en relation, partent comme ça en échec et échec, d'échec en échec, ça veut dire que il y a un travail à faire, un travail énergétique à faire pour s'éloigner de tout ça.
Parce que ça provient de votre famille, ça, hein, franchement. Ça provient de votre famille. Je m'explique. Quand c'est comme ça, si vous êtes dans une famille qui a fait des choses pas saintes avant que vous naissiez et qui n'ont pas fait tout pour bloquer ces choses pas saintes qu'ils ont fait, pour les éloigner, pour éloigner ces choses ces choses pas saintes qu'ils ont fait dans leur vie et que vous naissiez dedans, ça vous suit, quoi, vous savez. Ça vous suit. En fait, toutes ces situations que vous rencontrez dans votre vie là, ces situations que j'ai élanquées, ce sont des situations qui viennent du plus profond de votre famille. Et ça vous suit. Il faut chercher de trouver euh, des professionnels, vraiment des professionnels sûrs pour vous enlever ce que vous avez sur votre vie pour avancer, quoi. Parce que là, j'entends que, ah, franchement, c'est répétitif dans ma tête. Vous rencontrez quelqu'un, ça ne fonctionne pas, excusez-moi. Il vous laisse, il s'en va. Vous rencontrez, de toutes les façons, que ce soit homme ou femme, femme, homme, vous avez la chance, hein, de rencontrer des belles personnes. Vous avez cette chance-là, de rencontrer des belles personnes. Seulement qu'à un certain moment, il y a un bloc qui arrive. Et ça fait en sorte que c'est pas vous qui lâchez, hein. C'est eux qui vous laissent. Votre autre là. C'est eux qui vous laissent sans aucune explication. Au fait, vous ne comprenez pas. En tant que vous êtes en de bonne foi. D'accord? Ça vient de loin. C'est que votre famille a fait des rituels qu'ils n'ont pas contrôlés. Ils ont fait. C'est pas qu'ils n'ont pas pensé. Ils savaient dans quoi ils étaient au fait. Ils ont fait pour eux. Mais ils n'ont pas protégé. Ils ne vous ont pas protégé au fait. Voilà. Donc du coup, tout ce que vous entrepreniez sur le champ, ça réussit, mais allons aller, ça échoue. Oui, allons aller, ça échoue. Et vous vous demandez, ah, est-ce que je suis poisseuse? En ce moment, vous êtes en train d'analyser votre situation de vie. Vous vous dites, dis donc, mais c'est pas possible. Et pourtant, vous êtes des personnes, vous êtes magnifiques, j'entends. Vous, magnifique dans le sens que la beauté, vous l'avez. Là, vous êtes très beau, mais franchement, très beau, attractif. Quand on vous voit, on dit ouais. On dit ouais. Vous avez quelque chose qui est, qui est, hmm, qui est magique là. Quand on vous voit, vous avez quelque chose. Il faut que vous travailliez sur ça pour que votre étoile recommence à briller. Je ne voulais pas le dire, mais franchement, ici, on vous a bloqué quelque chose. Et ceux qui l'ont fait, ce sont vos parents.
Ils ont fait des choses. Mais ils n'ont pas su que ça allait retomber sur vous. Même actuellement, ils ne le savent même pas. Même si vous allez vous expliquer que vous demandiez, ils ne le sauront pas. Ils ne sauront pas comment vous expliquer ça. C'est trop fort. C'est magnifique. Merci mes guides. Oui, ils ont fait ces rituels-là quand vous étiez petit, au fait. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère et votre père ont fait ces rituels-là, sans penser à demain. C'est à vous de faire le premier pas pour vous libérer, pour libérer votre vie. Pour, pour avancer vers votre propre développement, hein. Pour avancer vers une personne qui va même vous demander de concrétiser quelque chose d'important. Et ça sera le cadeau, oh dis donc, ça sera un cadeau divin. Merci. Oui, on vous dit d'y aller, hein, de trouver quelqu'un. Si vous sentez que ça continue dans votre vie depuis fort longtemps comme ça, que il n'y a personne qui arrive à se stabiliser avec vous, vous-même vous le ressentez qu'il y a quelque chose, il faut, euh, il faut travailler sur ça. Il y a, comme je le dis, je le répète, il y a des professionnels qui le font, hein, qui libèrent ces choses. Merci mes guides. Qui enlèvent ces choses, ces karmas de vie antérieure là. Oui, ils le font, hein. Donc, vraiment, si ça vous parle, il faut y penser. Parce que ça ne va pas s'arrêter là si vous ne faites rien. Alors ici, je vous tire des petits messages des anges pour, euh, pour vous dire que l'archange Michel est à votre côté. Il est à votre côté, il est autour de vous, il vous protège toujours. Ne l'oubliez pas. Et chaque fois que vous avez peur, hein, sachez que l'archange Michel vous aime et il vous dit que tout va bien aller. Il y a l'ange de la guérison qui vous dit, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ici, on vous parle d'une guérison. Il faut que vous guérissiez de ça, franchement. Si ça vous parle, je pense que vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Si vous avez des frères aussi, commencez déjà vous à faire ce nettoyage énergétique pour vous. Et vous voyez comment ça fonctionne. Et si vous voyez que c'est c'est- 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 c'est du bon, je pense que si vous trouvez quelqu'un de sincère, de sérieux, ça sera du bon. Et vous allez demander à vos frères, si vous en avez, aux sœurs qui sont dans la même situation que vous. Quand c'est comme ça, que vous soyez fils unique ou avec des frères et sœurs, c'est pas à vous,
c'est pas à vous seul que ça touche au fait. Ça touche un peu tous les enfants du clan où ils ont fait des rituels bizarres. Hein. D'accord? On vous dit, les anges vous disent de vous dire d'avoir confiance. Hein. D'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en Dieu Tout-Puissant. Tout simplement. D'accord? Et tout a un pourquoi dans la vie, vous savez. Tout a un but, tout a un pourquoi, il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes dedans et que ça vous parle, que vous écoutez cette guidance, ça veut dire que euh, c'est vous qui êtes appelé à faire le nettoyage dans votre famille. Je vous laisse méditer. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, namasté et bon week-end. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous adore. Au revoir, namasté.